Ce programme vous est offert par Illico Cash. Félix Tshisekedi a ordonné la mise en œuvre immédiate des corridors de développement ce jeudi à Lubumbashi, à l'ouverture de la 9e édition d'Expo Béton. Un signal fort pour désenclaver les territoires, briser les murs d'isolement et bâtir les fondations d'une économie véritablement inclusive. La commission interministérielle de suivi est désormais à l'œuvre ce jeudi. Elle a tenu sa toute première plénière en présence de responsables des organisations syndicales de l'éducation nationale. Objectif, examiner les problèmes inhérents à la fondation, à la fonction enseignante afin de trouver des solutions. Bonsoir à tous et bienvenue sur Télé 50 si vous nous rejoignez. Dans une RDC en quête d'émergence, un signal fort vient d'être lancé depuis les cœurs industriels du pays. C'est jeudi du 7 avril 2025 à Lubumbashi. Le président Félix Tshisekedi a levé la voix de la volonté politique au rang des priorités nationales. À l'ouverture de la 9e édition d'Expo Béton, il a ordonné la mise en œuvre immédiate de corridors de développement, un mot d'ordre clair adressé à la première ministre pour désenclaver les territoires, briser les murs de l'isolement et bâtir les fondations d'une économie véritablement inclusive. Un exemple concret de cette ambition est le corridor de Lobito, dont j'ai soutenu la mise en œuvre avec conviction. Ce projet, fruit d'une coopération exemplaire entre la République démocratique du Congo, la Zambie et l'Angola, avec le soutien de partenaires internationaux, ambitionne de construire 1739 km de voies ferrées, dont 427 km sur notre territoire, interconnectés à un réseau routier régional. Cette colonne vertébrale sud-ouest est une priorité pour notre pays, car elle renforcera la connectivité interne et ouvrira de nouvelles perspectives économiques. Afin de garantir l'efficacité et un suivi rigoureux de ces initiatives, j'instruis le gouvernement, sous l'autorité de Madame la Première ministre et en étroite collaboration avec mon cabinet, de constituer un groupe de travail dédié à la coordination et au suivi des activités liées au corridor. Que cette 9e édition d'Expo Béton soit un catalyseur d'idées et d'actions pour bâtir une République démocratique du Congo plus connectée, plus prospère et plus unie. Sur ce, je déclare officiellement ouverte la 9e édition d'Expo Béton RDC 2025. Dans l'actualité également, l'ambassadrice itinérante du chef de l'État dans les Grands Katanga, Isabelle Kibasa, séjourne depuis ce mercredi 16 avril 2025 à Lubumbashi. À son arrivée, la dynamique des femmes leaders du Congo lui a réservé un accueil chaleureux. Elle dit être en mission au Katanga pour l'accueil du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Déjà sur place, on écoute les doléances de la population. Pour sa première visite officielle en tant qu'ambassadrice itinérante du chef de l'État dans le Grand Katanga, Isabelle Kibasa est arrivée à Lubumbashi mercredi 16 avril 2025. À l'aéroport international de la Louano, notabilité locale, chef coutumier, responsable de la dynamique des femmes leaders du Congo DFLC, qu'accompagnés des militants des partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation, lui ont réservé un accueil chaleureux. Il faut vraiment remercier le président de la République qui nous a entendus. S'il m'a envoyé ici, c'est vraiment pour que nous puissions travailler sur notre bien-être, sur une décrispation, parce que je sais que bon, on a quand même, on se retrouve en tout cas dans des situations où on a l'impression qu'on ne se connaît pas. Donc ici, je suis vraiment venu pour vous dire que le président a pensé à vous, il vous a envoyé votre propre fille et nous avons vraiment du travail à faire. Ensuite, l'ambassadrice Isabelle Kibasa s'est rendue au bâtiment du 30 juin où des milliers de femmes de la DFLC l'attendaient. Derrière leur présidente Wabi Katempa Francine, ces femmes ont surtout voulu exprimer avant tout leur gratitude au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance placée en leur sœur. Un message d'autant plus important pendant cette période cruciale de l'histoire de la RDC actuellement agressée par le Rwanda.
Dans son adresse à l'assistance, Isabelle Kibassa appelait à la paix, à l'unité et à la cohésion nationale, conditions nécessaires, selon elle, à la stabilité tant recherchée. À l'occasion de la conférence des gouverneurs prévue dans les jours à venir, elle promet de revenir pour des consultations plus approfondies avec toutes les couches de la population. Sous la présidence conjointe du ministre des Finances, Doudou Fwamba Likonde Libotaï, et du ministre d'État au budget, Aimé Boji Sangara, la Troïka politique, organe public chargé notamment d'éveiller à la bonne coordination des politiques budgétaires et monétaires de la République démocratique du Congo, s'est réunie ces jours au centre financier de Kinshasa. Au menu, cette réunion, la participation de la RDC aux assemblées des printemps du FMI et de la Banque mondiale, la préparation de la première revue de programme des facilités élargies des crédits et de facilités pour la résilience et la durabilité, ainsi que l'évolution de la République. Au cours de ces assises, les orientations ont été données par le ministre des Finances et les ministres d'État au budget pour une participation efficace de la RDC aux assemblées de printemps du FMI et de la Banque mondiale, ainsi que pour préserver l'image du pays auprès de ces institutions. Cette dynamique s'inscrit dans le cadre de la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui place la rigueur dans la gestion des finances publiques et la crédibilité institutionnelle au cœur de l'action gouvernementale. S'agissant de la première revue de 2 programmes FEC-FRD conclus récemment entre la RDC et le FMI, la Troïka politique a constaté que tous les indicateurs ont presque sont au vert. Sous le plan des critères quantitatifs, l'essentiel des engagements en termes monétaires est respecté. Un seul critère n'a pas été atteint du fait de l'augmentation des dépenses sécuritaires. Cela se justifie par le contexte des guerres que vit le pays et le gouvernement n'a d'autre choix que d'utiliser tous les leviers pour défendre le pays, explique M. Félicien Moulenda, coordonnateur du comité technique de suivi d'évaluation des réformes, qui a fait les comptes rendus de la réunion à la presse. La stabilité est toujours préservée, l'inflation est maîtrisée et le taux d'échange est relativement stable. Ça, c'est le premier constat. Cette troïka se tient également à la veille tenue des assemblées de printemps. Il a également souligné que la délégation du FMI arrive le 29 avril 2025 à Kinshasa pour un séjour de 2 semaines. Dans le chapitre de la conjoncture économique de la RDC, le coordonnateur du CTR a relevé que la stabilité est préservée, l'inflation maîtrisée et le taux d'échange relativement stable. Autant d'éléments qui confortent la vision du président Félix Tshisekedi en matière de gouvernance économique responsable et durable. Pour sa part, le ministre des Mines, Kizito Pakabomba, a effectué une visite d'inspection et d'imprégnation au sein du CEEC, l'autorité des régulations des substances minérales précieuses et semi-précieuses en République démocratique du Congo. En fait, depuis son avènement à la tête du CEEC, l'équipe dirigeante, chapeautée par Freddy Mwamba, a insufflé une nouvelle dynamique au sein du service public en modernisant ses infrastructures pour plus de transparence et de redevabilité. Le ministre des Mines s'en est rendu compte personnellement sur place. Commentaire de Gaëtan Koubabrandi. Le CEC a reçu un invité de marque en début de cette semaine. Le ministre des Mines venu s'imprégner du travail qu'a Freddy Mwamba Kaninku dans la certification des matières minérales, un secteur vital pour la bonne gouvernance minière en RDC. La séance de travail débute par un rassemblement dans la cour du service public, puis s'est poursuivi par la visite dans la salle technique où quelques échantillons des substances minérales ont été présentés au ministre par les jeunes experts techniciens recrutés dans un programme de rajeunissement de la main-d'œuvre des agents de l'État congolais. Elle s'est achevée par un point de suivi et des consultations. Les ministres des Mines en est sorti totalement satisfait. Il est important pour moi de pouvoir me rendre compte de visu de ce qui est mis en place, pour que cela puisse assurer des revenus raisonnables à la République. Mais également, j'ai rencontré ici des jeunes recrues et des gens moins jeunes qui ont
fait preuve et qui ont témoigné d'un professionnalisme. Depuis son arrivée à la tête du CESC, l'équipe dirigeante met tous les moyens en œuvre pour promouvoir des valeurs fortes et crédibles afin d'assurer la confiance, la transparence et la durabilité du secteur minier en RDC, s'alignant sur la vision du chef de l'État. Le ministre des Mines a promis son accompagnement. Le rôle du CESC dans l'émission des certificats, pour le compte ici, certificat CIRGL, est importante pour nous assurer justement que toute cette guerre qui est faite pour les fins économiques, pour le pillage de nos ressources, puisse être mieux contrôlée. En effet, la direction générale du CESC continue de porter haut l'étendard de la République dans la mise en place d'une chaîne de laboratoires ultra moderne pour détecter les sous-produits contenus dans les métaux majeurs en vue d'en tirer les recettes additionnelles bénéfiques au trésor public congolais. Poursuivons ce journal. Clôture ce jeudi à Kinshasa de la session ordinaire 2025 de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature. Pendant 10 jours, les hauts magistrats civils et militaires venus de tous les pays ont examiné des dossiers sensibles, réfléchi aux réformes engagées et formulé des recommandations clés pour renforcer la justice en RDC. Le président du CSM, Dieudonné Kamuleta, salue la qualité des échanges et des résolutions précises. La première ministre Judith Suminwa Tuluka, représentant le chef de l'État, a quant à elle réaffirmé l'engagement du gouvernement à accompagner le pouvoir judiciaire. C'est une étape cruciale dans la vie judiciaire de la République démocratique du Congo qui vient de s'achever à Kinshasa. Pendant 10 jours, la session ordinaire 2025 de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature a rassemblé le plus haut magistrat civil et militaire venus de toutes les juridictions du pays. Le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta, parle d'une session marquée par la discipline, l'écoute et la recherche du consensus. Le renforcement de la régularité des magistrats par l'effectivité de la saisine directe et sans entrave des chambres de discipline par les justiciables. Présente à la cérémonie de clôture en qualité de représentante personnelle du chef de l'État, la première ministre Judith Suminwa a pour sa part réaffirmé l'engagement du gouvernement à soutenir pleinement le Conseil supérieur de la magistrature. Le chef de l'État vous exhorte à assumer pleinement ces résolutions avec rigueur et détermination. Le Conseil supérieur de la magistrature, en tant qu'organe de gestion du pouvoir judiciaire, doit être le fer de lance de cette transformation. À vous de démontrer par des actes concrets que le changement tant attendu est à portée de main. Pour sa part, le secrétaire permanent et porte-parole du CCM, Télésphore Ndumba Kilima, a au nom du bureau promis l'application stricte de toutes les recommandations issues de ces assises. Il y a des résolutions qui concernent la carrière des magistrats, sur les nominations, les révocations des magistrats, sur la mise à la retraite, sur la réhabilitation des magistrats. De la semaine prochaine, ces résolutions vont aller devant le magistrat suprême pour la sanction. La confiance que le chef de l'État nous a donnée et continue à nous donner, nous sommes rassurés qu'il faut que les choses changent. La session ordinaire 2025 s'achève donc sur une note d'encouragement et de détermination. Dossier Fuil-Tissaf, le gouverneur Christian Kitungwa Muteba, accompagné de la délégation des élus nationaux du Tanganyika, a échangé avec le ministre d'État et ministre de la Justice, ainsi que son collègue du portefeuille. Cette rencontre tenue à Kinshasa sur instruction du chef de l'État vise à trouver une solution définitive pour les dénouements de ces dossiers qui a perduré et qui a été à la base des tensions sociales au Tanganyika. C'est à l'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo que le gouverneur du Tanganyika, Christian Kitungwa Muteba, a été reçu ce mercredi 16 avril 2025 par le chef d'état-major général des FARDC, le lieutenant-général Jules Banza. Après les civilités, les deux autorités ont échangé largement sur la situation sécuritaire dans le Tanganyika, vu la position stratégique qu'occupe la province. Nous avons été d'abord présenter les civilités, parce que depuis sa nomination, on ne s'est pas encore rencontré. Nous l'avons rencontré, présenté aussi nos félicitations. Et à part cela, sachez que la position stratégique
de la province du Tanganyika. La position géographique nous intéresse beaucoup ou attire son attention sur le plan de la sécurisation de la province, notamment les effectifs et autres points qui nécessitent l'organisation de troupes sur terrain. Nous avons sollicité son accompagnement que nous voyons déjà, parce que depuis son arrivée, nous avons vu vraiment des très bonnes choses dans la province du point de vue sécuritaire. Donc de ce point de vue-là, c'était le cadre de notre échange. Des échanges fructueux qui ont rassuré l'autorité provinciale sur la sécurité dans sa contrée. Et le gouverneur Christian Kitungwa a été également reçu par le chef d'état-major des FARDC Jules Banza. Au menu de leur échange, la situation sécuritaire qui prévaut à l'est du pays face à la position stratégique qu'occupe les Tanganyika. Après avoir émis au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo le rapport de la commission mise en place dans le dossier Filtizaf, le gouverneur du Tanganyika Christian Kitungwa Muteba ainsi qu'une délégation des élus nationaux ont échangé ce mardi 15 avril 2025 avec le ministre d'État en charge de la justice et garde de Sceaux, Constant Moutamba. Sur instruction du chef de l'État, tous les contours de ce dossier qui fait couler beaucoup d'encre et de salive ont été passés au peigne fin. Ensemble avec les experts des différents secteurs qui interagissent dans cette affaire, plusieurs options ont été levées pour trouver des solutions durables à ce problème qui est à la base des conflits sociaux au Tanganyika. Mais nous avons été saisis par la réaction du gouvernement provincial à l'issue des échanges qui ont été conduits par son Excellence Monsieur le Président de la République en personne autour du ministère de la Justice, le ministère du Portefeuille et le ministère de l'Urbanisme et Habitat pour trouver une solution définitive à cette question-là. Le gouverneur Christian Kitungwa Muteba, qui dans sa gouvernance prône la paix et le vivre ensemble, tient à un aboutissement heureux de ce dossier. Nous sommes réunis pour que cette question puisse in fine prendre fin et que la population du Tanganyika dise enfin nous avons été entendus parce que le chef de l'État a un regard très particulier sur les Tanganyika et sur les agents de Filtizaf, la population de Kalini. Juste après, la délégation a échangé sur le même dossier avec le ministre du Portefeuille, Jean-Lucien Boussa, qui lui aussi a reçu des instructions claires du chef de l'État pour enfin clore complètement ce dossier. Et au Conseil supérieur de l'audiovisuel, le malaise persiste au bureau central. Une bonne partie des membres est actuellement en train de dénoncer la gestion de son président, Christian Bossembe. La semaine dernière, ils ont même été convoqués dans l'un des services de la présidence de la République. Serge Kabongo, l'un des plus jeunes membres, résume ici toute la frustration du groupe suite au refus de la convocation d'une session ordinaire. Personne n'a convoqué. Généralement, s'il n'y a pas plénière, on nous informe. On nous dit et on avance les raisons. Je ne sais pas, même dans les groupes forums officiels des hauts conseillers, il n'y a aucune raison. On arrive, il n'y a pas de convocation de plénière. Nous vous appelons parce que nous, membres de la plénière, hauts conseillers, nous voulons dire ceci. À partir d'aujourd'hui, nous constatons ces violations répétitives de notre règlement intérieur, mais aussi de la loi organique. Et nous allons nous réunir pour tirer toutes les conséquences, que ce soit réglementaire, tout comme du point de vue du droit. Pour terminer, j'aimerais vous rassurer que la question qui est soulevée aujourd'hui au CESAC, c'est une question qui concerne une institution d'appui à la démocratie. Et que les dispositions de notre statut et du règlement nous donnent le mécanisme interne pour pouvoir résoudre nos problèmes à l'interne. L'Assemblée plénière est instituée comme l'organe suprême du CESAC. Il n'y a qu'elle qui peut résoudre tous les problèmes que nous venons de décrire
à l'entame de nos propos. Puisque la loi doit être au-dessus des hommes et non des hommes au-dessus de la loi qui doivent penser qu'ils doivent convoquer des sessions ordinaires ou extraordinaires quand bon leur semble. La résidence de Jean-Pierre Lisanga Bonganga, dont la commune de Lemba a été assiégée ce jeudi 17 avril par un groupe de policiers à bord du véhicule de la police appelé Kabasele, se réclamant de parquet judiciaire, allant croire, tout porte à croire qu'il s'agit d'un coup d'état politique savamment monté par ses détracteurs. Rappelons que Lisanga Bonganga, un des responsables des mouvements alliés à Félix Tshisekedi, vient de mettre sur pied une structure des anciens alliés d'Etienne Tshisekedi Moulumba, ce qui pourrait expliquer la jalousie provoquée dans les chefs des personnes mal intentionnées et en manque du positionnement. Je connais et je comprends que ce sont des coups bas politiques. Et les gens qui sont en train de bouger à gauche, à droite, ils n'ont qu'à se calmer. Moi, je ne suis pas venu à côté du président Félix pour essayer de bousculer les intérêts économiques, les intérêts d'argent. Non. Moi, c'est pour faire la politique. Et ils me connaissent. J'ai fait ce combat, je n'avais même pas besoin de héros. Et aujourd'hui, je continue à le faire. Ils n'ont qu'à se calmer et ils n'ont pas à nous intimider. Je ne suis pas un homme à être intimidé. Donc, qu'ils se calment et nous continuons notre combat politique. Nous allons soutenir le président Félix Tshisekedi dans ce combat jusqu'au bout. Et pour l'affaire des héritiers politiques, les gens qui... Nous, on n'a jamais dit qu'on était des héritiers politiques contre le président Félix, non. D'ailleurs, dans notre déclaration, nous affirmons expressis verbis que le président Félix Tshisekedi, quand nous étions au dialogue intercongolais au niveau de la CENCO, nous, par consensus, nous l'avons désigné par consensus comme notre représentant au dialogue de la CENCO. Il y avait, moi je représentais les alliés, il y a Kaboun qui représentait l'IDPS, il y avait le G7 qui représentait avec Lutundula, la dynamique de l'opposition avec Martin Fayoulou, et au niveau de l'autre groupe avec Sessanga. Nous avons 5 signé ce document et nous avons pris le président Félix Tshisekedi par consensus comme notre représentant au niveau du dialogue. Et voilà l'héritier politique et l'héritier biologique de Papa Etienne. Et nous le soutenons. On ne peut pas, comme moi je suis coordonnateur du rassemblement des compagnons d'Etienne Tshisekedi pour le changement et le progrès social, je ne peux pas me retrouver en opposition avec son fils qui est là en train de faire un combat contre l'agression rwandaise. Non! Elle était l'une des recommandations des travaux de la commission paritaire des Bibois sur les revendications des enseignants, la mise en place d'une commission interministérielle des suivis. Eh bien, la commission est désormais à l'œuvre. Ce jeudi, elle a tenu sa toute première réunion en présence des responsables des organisations syndicales de l'éducation nationale. Objectif, examiner les problèmes inhérents à la fonction enseignante afin de trouver des solutions. C'est en présence des secrétaires généraux au budget, finances, éducation nationale, fonction publique et des responsables des organisations syndicales du ministère de l'Éducation nationale que le président de la commission interministérielle chargée du suivi des recommandations de la commission paritaire, banc gouvernemental et banc syndical de l'éducation nationale a prononcé le mot de circonstance, martelant sur le bien fondé de ces assises qui constitue d'après lui l'une des recommandations des pourparlers de Bibois autour des droits des enseignants. Je voudrais aussi dire grand merci à leurs excellences, les ministres, qui ont pris l'arrêté, qui a mis en place, n'est-ce pas, la commission interministérielle au sein de laquelle nous nous réunissons maintenant là. Eh bien, cette commission interministérielle se situe dans la ligne droite de la commission paritaire qui a eu lieu à Bibois au mois d'août 2024. C'était une recommandation phare, on devait mettre cette commission en place pour examiner des problèmes inhérents à la fonction enseignante et de proposer des solutions idoines à tous ces problèmes. Le président et porte-parole de l'intersyndicale de l'éducation nationale pense
que cette commission mise en place par les ministères des Finances, Budget, Éducation nationale, Fonction publique et Banque syndicale permettra de mieux suivre de près les recommandations de la commission paritaire afin qu'aucune d'entre elles ne souffre d'application. Souvent, vous voyez, quand on signe avec le gouvernement et après rien ne se réalise. Rien ne se réalise, mais avec cette commission, nous suivons maintenant les tout. Donc tout ce qu'on a signé avec le gouvernement, ça sera réalisé parce qu'on sera avec eux, ils vont voir comment intervenir. Le gouvernement de la République, par l'entremise du ministère de l'Éducation nationale, a fait de l'amélioration des conditions de vie de l'enseignant congolais l'une de ses priorités. Rendons-nous à présent dans le Holomami pour parler du lancement ce mercredi de la campagne de vaccination contre la poliomyélite des enfants de 0 à 59 mois sur l'ensemble de la province. La cérémonie a eu lieu à plus de 60 km du chef-lieu de la province au village Mtsungu, Mission. Lancement de la campagne de vaccination de lutte contre la poliomyélite des enfants de 0 à 59 mois dans la province du Holomami par le gouverneur Banzamulu Marmon au village Sungu, repérable à plus ou moins 60 km de la ville de Kamina. Après les mots de bienvenue de l'administrateur des territoires, le ministre provincial de l'Intérieur faisant intérim de son collègue de santé à mission a donné les biens fondés de la dite campagne de vaccination contre la poliomyélite car certains cas ont été enregistrés à Kitenge dans les territoires de Kabongo et à Kapolowe dans le Haut-Katanga. Le gouverneur Marmo Banza prenant la parole a remercié le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui fait de la couverture santé universelle son cheval de bataille. Président wetu de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Notre président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo m'envoie pour vous demander d'envoyer vos enfants pour être vaccinés. Nous demandons aussi aux vaccinateurs d'être efficaces pour atteindre l'objectif attendu, zéro polio dans la province du Holomami. Aux autorités politico-administratives de soutenir les vaccinateurs durant la campagne. Avant de donner les go de cette campagne qui ira du 17 au 19 avril 2025 et qui va se dérouler de porte à porte, Banzamulu Marmon, autorité provinciale, a sensibilisé les parents à bien accueillir les équipes de vaccinateurs et à mettre à leur disposition les enfants de 0 à 59 mois. Il a par ailleurs administré des gouttes du vaccin dans la bouche d'un enfant de 3 mois. À la même occasion, l'autorité provinciale a distribué un lot important de moustiquaires pour lutter contre le paludisme. Le patron de la province du Holomami a remercié les partenaires financiers et techniques de la santé pour l'appui. La mission terminée, Marmo Banzamulume et sa suite ont repris les chemins de Kamina, chef-lieu du Holomami. Le directeur général de l'Espace 50 et président provincial de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, ainsi que d'autres icônes de la presse ont reçu les hommes Valentin Moulongoy. Ce mécène œuvrant dans la sphère socio-culturelle du pays a également remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir personnellement assisté les sinistrés des catastrophes naturelles causées par des fortes pluies qui se sont abattues sur la capitale congolaise. Dans sa tribune, Valentin Moulongoy a commencé tout d'abord par exprimer sa solidarité aux sinistrés des catastrophes naturelles récentes à Kinshasa suite aux fortes pluies qui s'étaient abattues sur la ville. Il a profité de l'occasion pour remercier le chef de l'État pour son implication. Vous savez, quand un enfant est malade, ou il est en difficulté, son papa part pour aller le secourir, c'est une bonne chose. C'est inné. Pour le chef d'État, c'est inné. Il a l'amour. Il a l'amour de son peuple. Et c'est pour cela, je vais vous dire, même vous-même, vous avez vu, vous avez remarqué quand il causait avec ses sinistrés enfants, mères et vieux, dans son visage. Il avait un malheur dans son visage. Ceci avant de rendre des vibrants hommages à Jean-Marie Kassamba, icône de la presse congolaise et africaine. Les honneurs des Valentin Moulongoy, dit Ya Santé, pour ses grands mécènes, le patron de l'Espace 50 a révolutionné la sphère médiatique du pays par son professionnalisme et sa rigueur. Jean-Marie Kassamba, le pilier aujourd'hui de la jeunesse montante de la presse congolaise, ça c'est moi qui le dis. C'est moi qui le dis. Il faut qu'il essaye un peu, qu'ils essayent un peu de
de réfléchir de ce côté-là. L'âge aussi, ça peut arriver avec l'âge aussi. Il a 70 ans, 80 ans, il est fatigué et vous allez l'oublier aussi. On ne peut pas parler de Jean-Marie Kassam. Et si ça c'est une bonne politique, ce n'est pas une bonne culture. Par ailleurs, il interpelle l'opinion sur la reconnaissance des anciens et grands journalistes du pays, abandonnés à leur triste sort. Il était à la voix d'Israël à l'époque. Non, il faut écouter la voix là limpide de Kalalaka Fumbakalala. Loubanaka Passa. Il fallait écouter cette voix-là. Mais Loubanaka Passa est encore vivant. Mais on ne parle pas d'eux, on ne parle pas de même Kibambi Chitois. Mais quand même, il faut honorer ces gens-là. Valentin Moulongoy, grand mécène de la RDC, demeure actif dans les actions socioculturelles du pays. Le directeur général de l'Espace 50 a aussi assisté l'un de ses agents qui a perdu sa mère ce jeudi à Kinshasa, Monsieur Rufus Lukanga. Juste après ce journal, vous allez suivre un mini-magazine réalisé pour rendre hommage à la mère de l'un de nôtres. Place au rappel des titres à présent. Félix Tshisekedi a ordonné la mise en œuvre immédiate des corridors de développement ce jeudi à Lubumbashi, à l'ouverture de la 9e édition d'Expo Béton. Un signal fort pour désenclaver les territoires, briser les murs d'isolement et bâtir les fondations d'une économie véritablement inclusive. La commission interministérielle des suivis est désormais à l'œuvre ce jeudi. Elle a tenu sa toute première plénière en présence des responsables et des organisations syndicales de l'éducation nationale. Objectif, examiner les problèmes inhérents à la fonction enseignante afin de trouver des solutions. Ainsi s'achève complètement ce journal. L'actualité se poursuit sur le www.tele50.cd et sur YouTube Banamboka Congo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash. Enfants dans ta maison, les enfants de tes sœurs, les enfants de tes frères, de la famille de ton mari, et ainsi de suite. Et c'était sans distinction. Tu nous traitais tous de la même manière. On était tous tes enfants. Si tu gifles un, tu gifleras aussi l'autre. De la même manière. Tu nous as enseigné l'esprit d'équipe, le respect, le silence et la valeur de la famille. Oui, parlons même de la valeur de la famille. La séparation n'a jamais été dans ton agenda. Le mot cousin, les mots cousine n'existaient pas pour toi. Thérèse Maketamavula, priez pour nous. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, maintenant et pour les siècles des siècles.